Monsieur le député de Matane-Matapédia, chef du troisième groupe d'opposition, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. À mon tour d'intervenir sur ce projet du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, un projet qui est ni souhaité, ni souhaitable, ni réalisable, particulièrement coûteux. Et comme il s'agit ici des enfants du Québec, de leur bien-être, de ce qu'il y a de mieux à leur offrir, il m'apparaît que le gouvernement fait fausse route et depuis le début. D'abord, le gouvernement part d'une fausse prémisse. Il considère qu'il sait mieux que les parents ce qui est bon pour eux. Or, il se trouve que les parents du Québec qui s'expriment à travers leur demande de services de garde, à travers leur demande dans les services publics, à travers leur interaction avec les députés de l'Assemblée nationale, indiquent invariablement une nette préférence pour les centres de la petite enfance, qui est une offre qui leur convient. Une offre avec des professionnels de la petite enfance, un système qu'on s'est donné pour permettre d'intervenir rapidement auprès de la petite enfance, détecter des problèmes précoces, faire en sorte de socialiser des enfants de tous les milieux. Écoutez, Monsieur le Président, c'est tellement un réseau important pour la population du Québec que même si, de façon emblématique, on associe au Parti québécois le réseau des centres de la petite enfance, c'est défendu bec et ongle par le Parti libéral du Québec et par Québec solidaire. Si vous voulez avoir une démonstration d'un réseau qui fonctionne, vous l'avez à travers les interventions régulières de deux formations de l'opposition qui réalisent et qui font la défense de ce réseau. Pourquoi? Essentiellement, les parents ont le choix. Les parents peuvent envoyer leurs enfants dans des centres de la petite enfance. Les parents peuvent envoyer leurs enfants dans des services de garde en milieu familial. Les parents peuvent envoyer leurs enfants dans des services de garde privés. Ils ont le choix. Mais la nette préférence, c'est les centres de la petite enfance. Bien sûr, il existe des maternelles 4 ans. J'en sais quelque chose. J'étais membre du gouvernement Marois qui a permis d'implanter et de déployer au Québec des maternelles 4 ans là où c'était souhaité dans des milieux défavorisés. Mais le problème qu'on a présentement, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement va loin. Il décide d'engager des sommes sans précédent, exponentielles, dans un réseau où la demande n'est pas là. Et comme la demande n'est pas là, bien, il essaie de sauver les meubles, c'est le cas de dire, en faisant de la promotion auprès des parents et des enfants qui sont en centre de la petite enfance, en s'approchant des lieux de garde, en diminuant les ratios. On fait ça au service de qui, Monsieur le Président? Qui bénéficie de ce projet ni souhaité, ni souhaitable, ni réalisable et particulièrement coûteux? Qui a convaincu le premier ministre de ce projet qui n'apportera pas les succès escomptés? Cette personne qui a convaincu le premier ministre va nous coûter très cher. Je ne connais pas son identité, mais je connais le projet de loi qui nous est présenté. Vous savez ce qu'ils nous disent, les parents du Québec, Monsieur le Président, lorsqu'on leur parle des maternelles 4 ans? Je vais résumer ça en une phrase. C'est beaucoup trop jeune pour les envoyer à l'école. Tout simplement, c'est trop jeune. Et là, on peut ajouter d'autres éléments. Qu'est-ce qui va arriver l'été? Qui va s'occuper de ces enfants l'été? Les camps de jour? Grand-maman? Ma tante? La voisine? Ça ne fonctionne pas. Transport scolaire? Même problème. Ces enfants de 4 ans, la difficulté d'avoir accès à l'autobus. Et je pourrais vous ajouter plein d'autres éléments qui démontrent que, manifestement, c'est l'orgueil qui fait en sorte que ce projet de loi est encore à l'étude. Le premier ministre, je l'ai bien entendu, il a dit au débat des chefs que s'il avait à choisir un projet pour mettre son siège en jeu, c'est celui-ci. Il m'a étonné. Pas par son attachement réel aux enfants. Je le sais, j'ai travaillé pour lui, Monsieur le Président, et je sais l'attachement sincère qu'il a à l'égard de la réussite et du développement des enfants. J'ai été témoin de ça à maintes reprises. Toutefois, si je ne remets pas en cause son engagement sincère à l'égard de l'éducation et de la petite enfance, je considère qu'il fait fausse route sur toute la ligne, en mettant tant de marge de manœuvre et d'énergie à l'égard de ce projet des maternelles 4 ans. Écoutez, quand le premier ministre nous dit que le grand chantier, c'est l'éducation, bien, jusqu'à maintenant, c'est la création de réseaux parallèles des maternelles 4 ans et de l'abolition des commissions scolaires. C'est ça le grand chantier de l'éducation où, à entendre le premier ministre, on n'aurait jamais rien vu de tel depuis Paul Gérard-Lajoie. Bien, c'est faux, Monsieur le Président.
Deux exemples de structures qu'on va modifier. Dans un cas qu'on va créer à fort coût, puis dans l'autre cas qui va permettre, je ne sais pas, peut-être de toucher une cause sensible en disant, écoutez, ultimement, on aurait éliminé la démocratie scolaire. Mais ça, c'est un autre dossier. Alors, si on écoute les parents, puis j'invite mes collègues de l'Assemblée nationale à tenir un recensement des demandes qu'on leur fait. Dans ma circonscription, et j'ai l'humble prétention de connaître un peu les enjeux de ma circonscription que je représente depuis 12 ans, les gens me disent la vérité. L'appui, la demande, c'est fortement pour des nouvelles places en CPE. Quand le premier ministre nous dit « Oui, mais il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'accès à des CPE. » Oui, il y a une solution, créer des nouvelles places. Pas les places que le ministre de la Famille annonce présentement, qui sont des places annoncées par le gouvernement du Parti québécois en décembre 2013, qui n'ont pas été réalisées de 2014 à 2018 par le gouvernement du Parti libéral. Et là, il dit « c'est des nouvelles places. » Ces places-là devraient exister depuis 4-5 ans, puis les enfants seraient déjà hors du réseau. Quand le ministre de la Famille m'aura convaincu que, 1, il va faire le rattrapage, et que 2, son propre ministère va annoncer des nouvelles places, je vais le trouver sérieux. Mais ce n'est pas le cas présentement. Et pendant ce temps-là, le ministre de l'Éducation, que j'aime bien, que je connais depuis plus de 20 ans, doit, lui, porter ce fardeau-là. Puis il a l'air à trouver ça difficile. Je l'ai lu son livre, je sais qu'il y a une allusion à ça, mais sincèrement, je ne suis pas convaincu que son rêve, en devenant ministre de l'Éducation, c'était de gérer un projet qui est controversé depuis le jour 1 et qui va coûter tellement cher qu'on va se demander, dans d'autres sphères essentielles de l'éducation au Québec, comment on a pu monopoliser les ressources précieuses de l'éducation pour un projet ni souhaité, ni souhaitable, ni réalisable, particulièrement coûteux. C'est le message que j'envoie au premier ministre du Québec. S'il ne veut pas me croire, moi, humble député de Matane-Matapédia, je l'invite à consulter ses collègues du caucus. Lorsqu'il se rend le matin, consulter son caucus, et là, il y a des échanges sur la situation politique, je suis convaincu que les députés lui disent. Convaincu. Qu'à Rivière-du-Loup, par exemple, je vois le député qui est là, je note sa présence, pas son absence, sa présence. Qu'est-ce que la mairesse Sylvie Vignet lui a dit? Le développement économique est compromis et le retour des mamans est problématique parce qu'on manque de place en CPE. Ils interpellent qui? Le sympathique député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Juste à côté, dans le comté de la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, qu'est-ce qu'on lui dit, M. le Président? Bien là, on a des travailleurs du domaine de la santé. Ils aimeraient beaucoup venir dans notre région. On a des problèmes de recrutement de spécialistes en santé et des découvertures. Ils sont prêts à venir chez nous, mais il manque des places en CPE. Puis là, c'est un comté de la CAQ. C'est pas parce qu'ils ont élu des péquistes ou des libéraux, là. Ça marche pas. Après ça, bien, on s'en va dans le comté de La Violette-Saint-Maurice. Il y a une pétition. On demande à sa députée, bien, ça nous prend des places en CPE, c'est ça notre priorité. Oh, mais nous, on a des maternelles 4 ans. Non, c'est pour ça qu'on veut. On veut, pour vrai, là, une vraie situation. C'est pas une publicité. C'est la vie réelle, la vraie vie. On est 2 parents, on a 2 enfants, on veut des places en CPE. Pouvez-vous plaider ça pour nous? Oui, mais on a un beau projet à vous présenter. C'est maternelle 4 ans. Qui a demandé ça? Personne. Bien, c'est ça quand même. Alors, ça va devenir malaisant de plus en plus pour les députés d'avoir à porter ça. C'est ingrat être député du côté gouvernemental, M. le Président. Je n'ai pas choisi d'être de ce côté-ci de la Chambre, mais je peux vous dire une chose, j'ai une liberté de parole qui plaît drôlement à mes concitoyens. Alors, c'est ça qu'ils demandent. Et enfin, et ça c'est le comble, le comté de l'adjointe parlementaire du ministre de la Famille qui se fait dire, bien, vous savez quoi? La priorité, c'est les places en CPE. Et tout ça est rapporté dans les médias régionaux que j'ai le plaisir de lire et on me gratifie quotidiennement d'informations sur les comtés de mes collègues de la Coalition Avenir Québec qui indiquent que les parents de leur circonscription, dans le fond, ne sont pas tellement différents des parents de ma circonscription. En conclusion, M. le Président, si c'est non souhaité, si c'est pas réalisable, si c'est coûteux, pourquoi qu'on le fait? On doit ça à qui? Je ne le sais pas, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on doit à nos enfants. Et le temps presse, parce que tout se joue dans l'enfance. Si les parents demandent des places en CPE, je pense qu'il faut les écouter. Et j'ai la prétention de croire, et je pense que le gouvernement devrait être sensible à ça, que les parents savent mieux
que le gouvernement du Québec, qu'est-ce qui est bon pour eux. Et si le gouvernement voulait les écouter, il me semble qu'il sera en adéquation avec leurs demandes. Vive le réseau des CPE, maternelle 4 ans. Il n'est pas trop tard pour reculer. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député.